Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juillet pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, on parle de sortie du tunnel. Je pense que vous avez traversé une période compliquée, peu importe le domaine. De toute façon, le domaine dans lequel vous avez été coincé ou malmené a eu des répercussions sur les autres domaines. Donc vous sortez de ce tunnel, vous voyez enfin la lumière. Euh, Sortez peut-être de l'isolement pour certains d'entre vous ou d'un sentiment de solitude. Et on vous parle d'écrits, d'échanges et de nouvelles importantes à recevoir sur cette quinzaine. Ou, alors dans ces nouvelles, on peut avoir des réponses que vous attendez pour sortir, finaliser cette sortie du tunnel, hein, justement. On parle d'une compréhension spirituelle, hein, d'une élévation spirituelle. Peut-être que vous vous êtes senti enfermé dans un karma ou dans une notion de répétition, de problématiques à traiter, et vous vous en sortez ici. Peut-être que vous aurez à écrire sur votre histoire, justement, en témoignage, c'est possible. Alors, j'ouvre le jeu, les cartes centrales vont parler de manière générale aux trois signes, et ensuite je précise brièvement pour chacun d'eux. Waouh, l'intuition ici. L'intuition avec les clés. Donc on voit que les solutions sont trouvées, que vous y voyez plus clair dans une situation. Ah, j'avais parlé d'ouverture à la spiritualité, de guérison de quelque chose. Donc vous comprenez mieux le sens de votre situation, vous comprenez mieux le sens de votre vie. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, en tout cas de l'appel de votre cœur et de votre âme. Je pense qu'on peut avoir plusieurs propositions. Donc, je parlais des échanges et des messages et des écrits tout à l'heure. On peut avoir plusieurs contacts, donc, quel que soit le domaine. Pour l'instant, je n'ai pas le domaine, mais en tout cas, c'est en lien avec avec votre destinée. Il y a des propositions et des rencontres qui sont importantes ici pour vous, des échanges qui sont importants et qui vont vous donner différentes solutions ou opportunités. J'entends ici, c'est un peu comme si pendant des semaines et des mois, vous êtes resté vous-même à lutter dans une situation seule et que là, vous avez plusieurs mains qui vous sont tendues ou ouais, c'est comme si un peu tout s'ouvrait d'un seul coup, là où vous aviez des blocages. Loisirs, donc ici on est dans le divertissement, on est dans la joie, dans le partage. Dans le fait, alors ici particulièrement on me parle du corps, donc ça va parler du sport, ou bien si vous êtes dans le domaine artistique, j'ai la voix, on me parle de la voix, donc le chant. Et si vous êtes dans le dessin, la peinture, quelque chose que ça, comme ça, là encore je vois le corps. Donc peut-être que vous êtes remarqué selon votre art et votre talent. Euh, Surtout si c'est en lien avec le corps. Donc le sport, hein, bien sûr, et les autres activités. Après, il y en a d'autres, hein, peut-être que je n'ai pas cité tout le monde, mais notez cette notion de divertissement, de loisir, de, et d'art, de sport, de corps. Alors, guérison du corps, on m'a dit aussi, guérison, santé, euh, besoin de bouger, récupérer sa mobilité pour certains d'entre vous. Peut-être que les thérapies en lien avec l'art vous ont aidé et vous aident encore à retrouver cette souplesse, plasticité. Et, on a la connexion corps-esprit ici. Âme, corps, esprit. Ok. J'ouvre le hasard. Donc on était bien sur la destinée ici, hein, j'en ai parlé. Euh, ok. Alors vous êtes guidé par le destin, par l'univers, et votre intuition vous amène exactement là où vous devez être. Alors, on me dit de ne pas chercher à contrôler,
d'être trop dans le contrôle et au contraire, le lâcher-prise ici va vous aider à vous diriger vers la sortie du tunnel, certes, mais aussi à vous positionner dans ce qui est juste pour vous. Alors, si vous jouez au loto ou à un jeu qui nécessite d'avoir des numéros, utilisez votre intuition plus que, par exemple, des dates de naissance. J'ai une notion que vous gagnez quelque chose, hein, une victoire sur la vie ici, donc pour les personnes qui ont eu un problème de santé, doublement ici, mais dans où? Ah non, ça va trop vite, attendez. Donc une victoire sur la vie pour les personnes qui ont eu par exemple un problème de santé, un handicap, quelque chose comme ça. Une victoire sur la vie, on me le dit, hein, ça me répète. Hein. Et autre chose, c'est pour les personnes qui ont galéré là, hein, ces derniers temps. Il y a vraiment la récolte hein, pour vous ici. Hein. Il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre et vous allez comprendre du coup pourquoi vous avez traversé ces situations. Il y a le bingo là. Le chiffre 9, on l'a 2 fois plus sur la carte, donc peut-être que pour certains, le 9 peut être significatif pour vous. Le 9 en jour, 9 jours, le 29 ou le 19 du mois, le mois de septembre également. Ouais, là j'ai l'impression qu'il y a comme une victoire qui arrive vers vous, mais de manière vraiment fulgurante, quoi. On a le 7 aussi, pardon. On a le 7. Ok. Le 7 qui ramène à la spiritualité. Hein. La spiritualité, la quête de sens. Ok, la plume, j'ai parlé d'écrits. Hein, donc il y a des communications, des écrits. Là encore, peut-être que certains d'entre vous écrivent, font une œuvre littéraire. Cette plume peut aussi représenter le pinceau, me montre. Donc on est encore sur le dessin. C'est la douceur. La plume, c'est la douceur, c'est la légèreté. On me montre pour certains d'entre vous comme un accouchement, enfin oui, un accouchement à vous-même, si c'est ça. Ok, le destin vient ici aussi nettoyer le passage devant vous. Hein. C'est comme s'il venait déblayer tout ce qui n'est pas, tout ce qui est peut-être piquant, tout ce qui peut être gênant. Il y a de la clarté au niveau de votre intuition, au niveau de ce que vous traversez. On peut avoir une coupe, une récompense ici pour l'œuvre hein, ou sur ce que vous produisez au niveau de... alors du corps, pour certains, ça peut être la rééducation. Donc on a un allègement ici, une réussite sur soi-même, un dépassement. Mais un dépassement sur cette quinzaine qui n'est plus douloureux. Hein. Il a été douloureux, mais il n'est plus douloureux là. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs également, ici. Donc voilà, une meilleure compréhension de votre intuition, une meilleure compréhension des signes, des synchronicités du destin. La douceur, les écrits. Il y a l'idée d'être inspiré. Ok, on peut avoir des poètes aussi ici. Hein. Vous êtes inspiré. Ce qui passe par la main, est très inspiré par votre intuition, par les guides. On a la communication aussi, donc la bouche, hein, j'ai parlé de la voix tout à l'heure. Donc effectivement, vous êtes persuasif dans votre communication. On peut avoir du coup un travail d'équipe ici aussi, en tout cas de collaboration, c'est possible. Ouais, j'ai bien la guérison du cœur et de l'âme, du cœur, du corps et de la main, vraiment. Ok, j'ouvre les précisions. Du coup, pour nos amis Gémeaux, deuxième quinzaine de juillet, l'échelle. Vous voyez, on a cette idée de monter graduellement, de s'élever. On a l'aide du divin ici aussi, pour vous. Alors, l'aide du divin, donc le sacré, hein, le destin ici, hein, qui vous amène, qui vous aide à vous hisser, à vous relever, à gravir les échelons. Et c'est aussi, ici j'entends avec cette main, bienvenue. Bienvenue et bravo
pour ton travail et pour ta progression, pour ce que tu as fourni et ce que tu as dépassé. Il y a des faveurs, vous voyez, j'avais pas vu là. Le titre de la carte, c'est faveur. Vous obtenez des faveurs. On avait la récompense. La récompense d'un côté, donc ça peut être une récompense, une reconnaissance, mais ça peut être aussi une récompense, un cadeau. Mais on a surtout ici, c'est l'ouverture que l'univers fait pour vous positionner dans les meilleures situations euh, qui vous correspondent sur cette période, à partir de maintenant, avec ce nouveau vous. Ok? On a ici les mondanités. Ah, d'accord. Les mondanités vont bien parler de l'extérieur, des sorties de groupe, du collectif, oui, du besoin de la nature et de profiter de marches, d'animation, de choses joviales, hein, de fêtes, de choses comme ça à l'extérieur. Et du coup, j'ai quand même bien l'accueil hein, dans un nouveau groupe ici, hein. Un nouveau groupe relationnel dans le réseau. Alors attendez, j'ai autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les mondanités, donc c'est des invitations. Ok. Pour certains, lors d'une invitation ou d'une sortie en extérieur, vous allez être donc accueilli dans un groupe ou par une personne en particulier. Et j'ai l'idée d'être reconnu, reconnu par l'âme, hein, donc d'âme à âme, par une personne ou des personnes. Alors, soit qui reconnaissent votre progression, votre élévation, soit qui vous accompagnent, qui sont peut-être à votre niveau de taux vibratoire, par exemple, mais aussi certaines personnes ou une personne en particulier. Parce qu'on a encore les marches ici. On a encore l'idée de comme franchir les dernières marches. Oui, parce que le début du jeu, j'ai dit vous sortez, vous allez sortir du tunnel, vous vous dirigez vers la lumière qui est au bout du tunnel. Donc là, pour certains d'entre vous, si les dernières semaines ont été lourdes parce que ça fait peut-être longtemps que vous cravachez pour arriver à cette progression, et ben pour les derniers mètres, hein, c'est souvent là qu'on abandonne, qu'on a envie de baisser les bras parce qu'on ne voit pas le bout, quoi. Là, il y a quelqu'un, ça peut être un guide aussi, hein, qui vous accompagne pour les derniers mètres, les dernières marches, ou quelqu'un qui vous fait gravir les marches. Peut-être que vous avez de l'humilité, vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas montrer ce que vous avez dépassé. Et là, il y a quelqu'un qui vous met sur un piédestal au final, qui vous met dans la lumière, pour que vous soyez reconnu pour ce que vous avez fourni. Deux très belles cartes ici, hein. Le 9 de trèfle sur le tarot, par exemple, ça va représenter la réussite personnelle par ses efforts individuels. Et là, ça vous ouvre, l'idée c'est que ça vous ouvre, 10 de cœur, c'est un épanouissement total hein, au niveau émotionnel. Ok, donc, et au niveau du corps. Donc on est encore dans cette guérison du corps. Un calme intérieur ici et une réussite individuelle. Individuelle, émotionnelle et financière. Ok, pour nos amis Balance, on a le coffre. On parle aussi des finances ici. Alors ici, je pense qu'il peut y avoir des personnes qui sont un peu réservées et qui commencent à s'ouvrir, qui vont s'ouvrir. Peut-être que vous avez eu une période de repli sur vous et là, on est dans l'idée d'ouvrir. Vous avez des choses à partager ici, amis Balance. Vous avez des richesses intérieures que vous avez à partager. Alors, ça peut être ici par l'écrit, par la parole. Il y a une notion de témoignage de votre situation. Et enfin, on a la campagne. Ok, on peut parler d'investissement ou de dépenses, de se faire plaisir en vacances, de se faire plaisir grâce à un investissement en campagne, d'avoir la possibilité de vous ressourcer totalement. On parle d'opulence, hein, donc là il y a réussite matérielle, opulence, bien-être. Donc là on est bien de retrouver toutes ses énergies, toute sa force, toutes ses valeurs aussi, sa moralité. Parce que ça, dans la course du karma et de tout ce qu'on a à nettoyer, on peut perdre le sens des valeurs, hein. Des fois, on est tourné en bourrique, hein. Ok, donc réussite matérielle et santé médicale, bon investissement financier, surtout si ça concerne
une notion de campagne, d'être à l'écart de la ville et de l'agitation, hein. On est dans la sérénité ici. On peut vous dire que vous êtes serein pour effectuer un achat ou une transaction. En tout cas, on est dans le fait de se sentir bien financièrement ici, hein. Il y a une guérison financière aussi matérielle. Ok. Ça peut être aussi les dépenses pour les vacances. Et il y a l'idée de se faire plaisir. Vous ne vous privez pas. Vous avez la possibilité de profiter pleinement. Deux cartes de carreau, donc on est dans le mouvement, on est dans les démarches, dans les papiers, hein, dans les écrits aussi. Donc les papiers sont peut-être en lien avec un achat ou une transaction ou une notion d'investissement. On dit que s'il s'agit d'un achat, vous êtes guidé pour trouver le bien qui vous convient parfaitement. Pour d'autres, vous êtes en vacances, vous marchez, vous vous promenez, vous découvrez le lieu et vous êtes aussi guidé vers les lieux ou les statues ou les églises, enfin, la chose que vous devez découvrir au final. Donc pour les personnes seules ou célibataires, on peut avoir aussi la rencontre, une rencontre en tout cas qui dénote, qui vous fait beaucoup de bien. Ok, pour nos amis Verseau, on a le chien qui représente la loyauté, la sincérité, l'amitié, le fait la complicité, le fait d'être bien avec vos proches. Alors, je pense que vous ne serez pas seul, ou vous ne vous sentirez pas seul si vous l'avez déjà été récemment, ami Verseau, parce que là, il y a une notion d'être entouré de bonnes personnes ou d'une bonne personne. Oh, et le cœur, waouh. Ok, donc effectivement, s'il s'agit d'une amitié, c'est une amitié qui est très forte ici, hein, qui vient à vous ou que vous avez autour de vous, quelqu'un de présent euh, qui a des sentiments très forts pour vous. Pour d'autres, si vous êtes en couple, c'est une notion où vous arrivez à être aussi bien avec votre moitié à faire la bonne jonction entre vos moments passés avec votre amoureux, votre amoureuse et vos amis. Ça peut être aussi la complicité dans le couple, hein, ici, hein, le fait d'être, si à moi un peu, hein, d'être totalement euh, en complétude avec votre moitié. Et si vous êtes célibataire, bah, sincèrement, là, c'est une rencontre, voilà, comme une sorte d'osmose, hein, avec une autre personne. Ou le fait de faire une rencontre en lien avec votre milieu amical. Deux très belles cartes ici, hein. Ouais, c'est une rencontre sacrée ici, un destiné en tout cas. On a le destin, on a l'intuition, les clés, vous êtes guidé. Alors peut-être dans le milieu du sport ou au niveau d'un art en particulier. Il y a cette notion d'écriture qui est douce, où on apprend à se connaître. Des écrits qui sont, oui, complices et solidaires. Une notion de chacun écoute l'autre avec la même intensité, avec le même intérêt. Et il y a une notion de progression. Ça peut être une amitié qui glisse de plus en plus vers le côté amoureux aussi, hein. C'est possible totalement avec ces deux cartes. Loyauté, loyauté, sincérité, fidélité. Hmm, bon, j'ai déjà dit les autres mots, donc je vais m'arrêter là. Il y a l'ouverture du cœur, hein. Le fait de pouvoir se livrer sans, sans tabou, sans filtre, parce qu'on est totalement à l'aise, hein, que ce soit au niveau amical comme au niveau sentimental ici. Ok, je m'arrête ici pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième période. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, expliquez-moi de quelle manière ces prédictions vous parlent. N'hésitez pas également à liker, partager, à vous abonner et à regarder peut-être votre signe, le guidance pour le mois de juillet, pour votre signe en particulier. Voilà, belle période à vous, Gémeaux, Balance, Verseau, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!